Au début de ce récit, il est révélé que, des millénaires auparavant, quand les divinités résidaient sur la planète, elles maltraitaient et dominaient les mortels. La divinité de la sagesse et des batailles, Athéna, possédait une puissance si immense qu'elle aurait pu anéantir toute l'humanité. Elle avait le pouvoir de préserver les mortels contre les divinités. Tous les combattants terrestres se rangèrent unis derrière la déesse Athéna dans ce conflit, et elle découvrit une force secrète enfouie dans les astres, après quoi un affrontement périlleux éclata entre elle et les divinités, faisant trembler les cieux. Au bout d'un certain temps, toutes les divinités réapparurent, et la déesse Tina était sur le point d'émerger sur terre sous les traits d'une fillette. Elle descendait rapidement des cieux, revêtue d'une armure éclatante d'or. Un combattant secourut la déesse Tina de sa chute, et la déesse Théna se retrouva parfaitement protégée dans les bras de ce sauveur. Mais, en raison de son incarnation enfantine, elle était désormais une simple mortelle dotée néanmoins de capacités divines en son sein. Dans l'épisode suivant, nous découvrons un bagarreur des rues appelé Ami qui, avant un duel, avait violenté sa sœur. En saisissant une photographie de Sia, il se remémore comment, enfant, il s'exerçait au combat avec sa sœur et essuyait à chaque fois une défaite face à elle. Un jour, au cours d'un affrontement, une lueur mystérieuse jaillit du pendentif de la sœur de Sia. Sia fut totalement stupéfaite en observant ce pendentif, et sa sœur lui défendit strictement de poser la main sur cet objet. L'instant suivant, la sœur de Sia l'enferma dans une chambre et refusa de la laisser partir, après quoi des individus se présentèrent au domicile de Sia. Ils emmenèrent leur sœur avec eux, et Sia, dissimulée dans la pièce, assista à tout cela de ses propres yeux. Sia se perd dans les réminiscences de son enfance lorsque la tenancière du bar, Kesha, surgit, interpelle Sia et la conduit sur l'arène. Sia va lui ordonner de frapper sauvagement son rival durant le duel, car souvent Sia évitait de toucher son adversaire pendant l'affrontement, mais en se protégeant, elle remportait d'une certaine manière la victoire, ce qui sidérait totalement les spectateurs venus voir le combat. Ce n'était pas divertissant non plus. À présent, le duel débute, mais comme à chaque occasion, cette fois encore Sia se défend et triomphe en terrassant son rival, ce qui met Kaz dans une fureur extrême, et il monte lui-même sur l'arène pour défier Sia. Un affrontement risqué se déroule entre Sia et Cassia, mais Sia n'attaquait même pas Cassia, se contentant de se protéger. Saisissant cette chance, Cassia infligea une sévère correction à Sia. Et alors qu'il s'apprête à hisser Seiya en l'air pour le projeter au sol, Seiya reçoit une révélation où il aperçoit sa sœur et la déesse guerrière, Athéna, furieuse, et l'instant d'après, une lueur azurée émane du corps de Seiya. La silhouette d'un éventail commence à se dessiner, ce qui laisse complètement abasourdi tous les témoins présents. Ici, nous comprenons aussi que Seiya n'est autre que le combattant qui a secouru la déesse Athéna, et c'est pour cela qu'il a hérité de ses dons. Des visions surgissaient où Shash croyait d'avoir écrasé Seiya, ce qui le remplissait de joie, mais l'instant suivant, Seiya se redresse, et après avoir violemment terrassé Kashish, s'élance pour fuir cet endroit, et une fois arrivé au vestiaire, Seiya découvre un individu qui l'observait depuis longtemps. Désormais, ayant appris que Seiya était une guerrière, il avertit Seiya que sa vie est menacée. Et que Seiya réclame une rencontre avec son chef l'amant, mais n'accorde que peu d'importance aux propositions de l'homme et quitte le club. En sortant de l'établissement, Seiya croise Almond qui annonce à Seiya qu'il est un Yo et qu'il se battra. Pendant ce temps, la puissance de Kasma jaillissait de son être, ce qui en était la preuve. Allman révèle aussi à Seiya que Garin constitue sa propre troupe en recrutant des combattants, et maintenant que le pouvoir de Seiya s'est éveillé, Garin en aurait forcément eu vent et pourrait débarquer ici à tout instant, mettant ainsi Seiya en péril mortel. Aalman invite Seiya à le suivre, car les sbires de Garin l'élimineront après avoir entendu les mots d'Aalman. Seiya ne parvint à saisir de quoi il parlait. L'instant d'après, les hommes de Garin surgissent d'un hélicoptère, après quoi les soldats de Garin les traquent sans relâche jusqu'à Alamnagar. Et durant cet instant, alors que le partenaire de l'amant, Milok, ouvre le feu sur un soldat de Garin, cela lui est indifférent, car il porte une tenue spéciale bien plus résistante. À présent, Almond abat Seiya et Milo dans sa voiture renforcée. Après une longue poursuite et un combat périlleux, Toumana réussit à semer les soldats de Garin, qui les talonnent encore depuis l'hélicoptère. Seiya parvient à échapper aux soldats de Garin, et ils se retrouvent tous dans un tunnel. Seiya avait une faute de questions à cet instant. Il désirait ardemment connaître les réponses, mais l'amant manquait de temps à ce moment-là, car les hommes de Garin pouvaient surgir à tout moment, c'est pourquoi l'allié d'Allman assomme Seiya d'un choc électrique par derrière pour le neutraliser. Après avoir perdu connaissance, Seiya reçoit une nouvelle vision où il s'entraînait au combat avec sa sœur Patricia, et durant l'exercice, en effleurant l'objet qui émergeait d'une boîte, il le sentit en lui. Une étrange clarté commence à en rayonner, ce que Garin découvre aussi, et ses soldats se dirigent vers la demeure de Seiya. Patricia dissimule Seiya dans la maison pour la protéger, mais les soldats de Garin emportent Patricia avec eux. Quand Seiya revient à elle, elle se trouve avec Almond dans son vaisseau sophistiqué.
Allman entraîne Singa avec lui dans un lieu clandestin où il rencontre les sbires de Garin. Raya Allman dévoile à Sia qu'elle est une guerrière et qu'elle est née pour veiller sur la déesse Athéna. Sia devra protéger la déesse Etna de Garin jusqu'à ce qu'Etna recouvre tous ses pouvoirs. Sia ne parvint pas à saisir de quoi il parlait ni qui était Devitena. Il y avait une jeune fille qui vivait avec lui à Alamnagar et qui se nommait Sienna. Sienna n'est autre que Devi. Etna a repris vie, et Sia devait protéger Sienna de Garin jusqu'à ce que Sienna acquiert tous ses pouvoirs. À présent, alors que Sia est assise à table avec Sienna pour dîner, soudain Sienna est prise de convulsions. Sia fut totalement déconcertée en assistant à cela, et maintenant il croit aussi en son cœur que les paroles sur la déesse Tina sont véridiques. Et Sienna est la réincarnation de la déesse Tena. Après un moment, Sienna redevient comme avant, et en compagnie de Sia, elle lui parle d'elle-même et de comment, des années plus tôt, elle avait ramené une armure dorée des précieux sur terre. Jiri fut pris en charge par Almon et Garin. Garin était en réalité l'épouse d'Almon, mais Garin a toujours pensé qu'elle incarnait la déesse guerrière Tena après avoir acquis ses pouvoirs. Elle anéantira le monde entier, c'est pourquoi Garuda a forgé de nombreuses armes redoutables à partir de l'armure magique dorée, avec lesquelles elle veut éliminer Sina, et Sia devra protéger Sina jusqu'à ce que Sina obtienne ses pouvoirs. Dans la séquence suivante, nous voyons Sia conduite sur une île isolée où un combattante nocturne nommé Marie allait enseigner à Sia l'art du combat afin que Sia puisse réveiller son pouvoir au plus vite. Et qu'il puisse défendre Sienna en devenant un guerrier nocturne. Au départ, Sia doutait des paroles de Marine selon lesquelles il portait un super pouvoir en lui, c'est pourquoi il ne se consacrait pas pleinement à l'entraînement, mais quand Marine révèle à Sia qu'elle éveillera le pouvoir Kasma et deviendra un guerrier, il pourra retrouver sa sœur sans difficulté. Après avoir entendu Marine, Sia entame l'entraînement avec toute son âme, car il veut achever cette formation au plus tôt et retrouver sa sœur. Dans la séquence suivante, nous voyons Garin qui se rend chez Cassio avec ses fidèles et lui demande d'éliminer Sia en lui conférant un pouvoir mystique, car après la mort de Sia, elle pourrait permettre d'anéantir l'armée. Cassio haïssait Sia, c'est pourquoi il accepte la proposition de Garin et consent à collaborer avec Garin. D'un autre côté, Sia s'entraînait sans relâche sous la tutelle de Marina et perfectionnait peu à peu ses aptitudes. Il apprend à maîtriser ses pouvoirs pour devenir un grand guerrier. Dans la séquence suivante, nous voyons les hommes de Garin torturer l'un des compagnons de l'amant et lui demander où se cache le secret d'Alamman. Le compagnon de l'amant était à l'origine avec Garin. Il refuse catégoriquement de dévoiler aux sbires d'Almon le repère secret de l'amant, mais lorsque les hommes de Garin menacent de l'exécuter, il doit révéler le refuge secret d'Almon pour préserver sa vie. D'un autre côté, Sian avait appris à dompter ses pouvoirs après un entraînement ardu avec Marina, ce qui fait que son médaillon se met soudain à scintiller et se métamorphose en une vaste boîte devant lui. Cette grande boîte éclate et se transforme en une armure de chevalier Pégase qui s'intègre au corps de Sia, signifiant que Sia détient désormais le pouvoir du chevalier Pégase et de son armure, ce qui atteste que Sia est maintenant pleinement un guerrier. Il reçoit une vision où il voit que, dans son enfance, lorsque les sbires de Garin emmenaient sa sœur Sia avec eux, à cet instant, l'amant était aussi présent parmi eux. Sia commence à suspecter qu'Almon soit derrière l'enlèvement de Sia. Sia se dirige furieusement vers l'amant pour obtenir une réponse à cet interrogatoire. Sia était extrêmement enragée à ce moment-là, et lorsque l'assistant de l'amant tentait de lui révéler la vérité, Sia n'accordait aucune attention à ses mots. À présent, Sana arrive et emmène Sia avec elle dans un lieu paisible loin de là. Sienna va expliquer à Sia que, plus jeune, elle avait involontairement blessé Garin, après quoi le compagnon de Sienna, c'est-à-dire Amant, avait en quelque sorte soigné Garin grâce au pouvoir de l'armure dans laquelle l'armée était descendue des cieux. Après cet événement, Garin a commencé à dépendre du Cosmo Power pour survivre, c'est pourquoi il s'est mis à chercher des guerriers à travers le monde et à leur dérober leur Cosmo Power afin de se sauver. Au début, Amant soutenait aussi Garin, et lorsque Sia touchait son médaillon lors de son entraînement au combat avec Sia dans son enfance, la boîte de pouvoir, Kasma, qui en émanait n'appartenait pas à Sia mais à Sia. Après l'incident, Garin a découvert où se trouvait Sia, alors elle s'y est rendue avec Almon et ses sbires pour arracher le Cosma de Sia. Pour protéger Sia, elle s'est cachée, et quand Garin est arrivé sur place, elle a emporté Patricia avec elle en pensant qu'elle était une guerrière, mais Garin a vite réalisé que Patricia n'en était pas une. Patricia savait que les hommes de Garin l'épiaient. C'est pourquoi elle n'est pas revenue auprès de Sia pour que Sia reste en sécurité, et il est possible que Sia soit encore en vie. Sienna révèle aussi à Sia que Garin sentait qu'il pouvait anéantir le monde entier. C'est pourquoi elle voulait supprimer Sina, mais Alamnagar avait confiance en elle, alors il a toujours soutenu Sina et l'a protégée de Garin. Sienna et Sia discutaient ensemble lorsqu'elles aperçoivent le vaisseau perfectionné de Garin qui s'apprête à attaquer Almon. Sia et Sienna se dirigeaient vers le lieu secret. En voyant cela, ils réalisent que la vie d'Almon est en péril, alors tous deux s'y précipitent rapidement, tandis que de l'autre côté, Alamnagar est avec ses fidèles. Ils sont arrivés là, alors ils commencent à barricader toutes les portes pour entrer,
mais ils ne parviennent pas à empêcher Garin et ses hommes de pénétrer, car ils défoncent les portes et s'introduisent à l'intérieur. Un affrontement périlleux éclate entre Garin et les soldats d'Almon. Et quand Almon se retrouve face à face, après que Garin ait discuté un moment avec Alamnagar ne détruira jamais l'humanité. Maintenant, Sia arrive aussi sur place avec Sienna. Et en apercevant l'armée, les sbires de Garin se mettent à les attaquer, et un combat dangereux s'engage entre eux. Kesho est également venu avec Garin et a commencé à s'en prendre à Sia pour l'éliminer. Sia affronte aussi courageusement Kesho, car désormais sa formation était achevée, et d'un autre côté, l'assistant d'Almon, Milo, combattait les hommes de Garin. Sia ne parvient pas à tenir longtemps face à Kesho, car il n'a pas encore réussi à maîtriser pleinement ses pouvoirs, ce qui permet à Kaz de le rouer de coups sévèrement, et Sia se bénit. D'un autre côté, l'amant a aussi compris qu'il ne pourrait pas arrêter Garin, alors il a fait exploser la demeure. Karka décide d'éliminer Garin, mais cela ne sert à rien, car Garin s'échappe indemne de là et elle enlève également Senna et emmène Sia avec elle chez Garin là-bas avec Sana. Je le regardais à partir, mais à cause de sa blessure, il ne pouvait rien faire. Dans la séquence suivante, nous voyons Garin qui conduit Sina dans son laboratoire où elle était sur le point d'exécuter Sina. Garin dit à Sina bien qu'elle ne le souhaite pas, Sienna doit être supprimée, car Garin craignait que Sienna détruise le monde entier après avoir été devenue Etna, tandis que d'un autre côté, l'assistant de l'amant dit à Sia blessée que Garin emmènera Sienna avec lui. Sia ne savait pas quoi faire, alors il rassembla sa concentration et contacta d'une manière ou d'une autre Marine et lui confia qu'il avait échoué dans sa mission. Parce que Garin a emmené Sienna avec elle, après avoir entendu Sia, Marine lui explique que si elle focalise son esprit sur Sienna, elle pourra récupérer ses pouvoirs, après quoi Sia aurait pu sauver Sienna aussi. Almon et son assistant partent à la recherche de Sina dans son vaisseau d'avant-garde. En voyant Sia arriver, les sbires de Garin commencent à attaquer leur vaisseau, après quoi Sia concentre son esprit sur l'armée selon les conseils de Marine, après quoi nous voyons à nouveau le médaillon de Sia. Il se met à luire, et Sia retrouve ses pouvoirs. Après avoir récupéré les pouvoirs, Sia a appris à les dompter, ce qui faisait de lui désormais un guerrier accompli. Sia terrasse très violemment le soldat de Garin, et lorsque Keshav vient stopper Sia abat Keshav d'un unique coup. En voyant Keshav, il fut totalement abasourdi de voir comment Sia pouvait le mettre KO en un seul coup. À l'intérieur de la salle, Garin avait entamé son processus pour exécuter Sina, au cours duquel Sina souffrait énormément et endurait une douleur intense. En voyant Sina en détresse, Garin ordonna à ses sbires d'interrompre le processus d'exécution de Sina. Néron, l'un des hommes de Garin, dit à Garin d'arrêter le processus mortel, car il voulait que Sana périsse. Même après les explications de Garin, alors que Néron reste inflexible sur sa victoire, Garin ordonne à ses hommes d'éliminer Néron, après quoi Néron commence à réveiller ses pouvoirs. Néron n'est autre que le guerrier chevalier Phénix. Après avoir revêtu sa véritable forme, il abat tous les sbires de Garin un par un, puis se dirige vers Sienne et commence à absorber le pouvoir de l'armurière d'or à l'intérieur de son corps. Afin qu'il puisse devenir bien plus puissant qu'auparavant et dominer le monde entier. À présent, Sia arrive aussi, après quoi un combat périlleux débute entre Sia et Néron, où Sia est un guerrier chevalier Pégase. D'un autre côté, Néron était un guerrier chevalier finlandais, ce qui, à cause de l'affrontement entre eux, libéra une immense quantité d'énergie, détruisant les bâtiments alentours, tandis que d'un autre côté, dans le laboratoire, Garuda tentait de sauver Sienne. Elle désactive tous les ordinateurs et machines, mais cela ne sert à rien, car les pouvoirs de Sienna se sont désormais éveillés, et elle se transforme en déesse Théna. Pendant le combat, lorsque Néron assiste à cela, il est totalement convaincu. On sait que Senna détruira le monde entier sous la forme de la déesse Atna, alors il se précipite vers Senna pour l'éliminer, mais il ne parvient pas à résister à l'énergie cosmique émanant du corps de Senna, et son immortalité commence à se fissurer, ce qui fait que Senna s'éloigne et chute. Elle perdait maintenant la maîtrise de son corps, parce que désormais les pouvoirs de la déesse Théna la dominaient, alors elle fournit Sia de se supprimer lui-même, car après avoir perdu le contrôle, elle deviendra pleinement la déesse Atna. Cela détruira le monde et déjà, à cause de l'énergie cosmique jaillissant du corps de Sina, la zone environnante était totalement ravagée. En entendant les mots de Sia commence à s'avancer vers elle et tente de persuader Sina. Elle croit qu'elle peut mettre fin à tout cela. Alors qu'elle se dirigeait vers l'armée, à cause de l'énergie cosmique émanant de l'armée, la clavicule de Sia se fracture aussi et se détache de son corps, et elle souffre énormément, mais Sia ne renonce pas. Manta acquiesce et se dirige vers le CNE, lui assurant qu'elle peut encore préserver le monde de la ruine. En voyant Sia souffrir, Sina se ressaisit et reprend conscience, après quoi tout redevient normal, et le monde Sienna est sauvé de la destruction. Ensuite, elle se rend auprès de sa mère Garin, qui était gravement blessée à ce moment-là, et elle voit Sienna près d'elle et lui présente ses excuses pour son erreur. Sienna déploie son pouvoir pour restaurer complètement Garin. Elle le répare, et désormais il n'y avait plus de conflit entre elles,
et Séna était très heureuse d'être avec Garin. Néron et Méjean qui ont survécu à l'incident s'éloignent aussi de là. Dans la séquence suivante, nous voyons Séna et Sia assis ensemble, où Séna demande au reste du groupe de trouver un guerrier, car maintenant les dieux savent aussi que l'éveil d'Athéna et ils attaqueront la Terre. Vous devez réfléchir à faire ça, c'est là que ce film